Hey, oh, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représente Sect Abdoulaye. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat now, drip is near, Mbe Kalimbe, PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon compatriote sénégalais, mon homeboy international, joueur du Paris Saint-Germain, homme de cœur, philanthrope, l'homme que l'on nomme Abdou Lakad Diallo. Take a seat, ego. Abdou. Nagamou, magnifique. Mangi Santiala. Comment ça va, Abdou? Ça va très bien, merci. Ça va? Ouais, Merci d'avoir accepté l'invite. c'est normal. Réactif, tout ce qu'on aime ici. Ça fait un moment qu'on se tourne autour. Ça mais fait un moment, mais je savais que l'emploi du temps était chargé. C'est ça. Donc, je prenais mon mal en patience. T'inquiète pas. Comment va, Abdou? Super, hein, Super. Un peu fatigué. La prépa? Ouais. forcément, mais ça va. Mais t'es une belle ligne, là. Ouais, je suis fit. Hein. Là, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus rien. En fait, si tu connais, nous, nos plats, il y a tout le temps de la sauce. Hein, Tout évacué. tout. Il n'y a plus de dacatine dans le corps. Excellent, Abdou, ça fait plaisir. Dis-moi, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Abdou Diallo, Mhm. 25 ans, franco-sénégalais né à Tours, footballeur professionnel évoluant au PSG actuellement et en sélection du Sénégal. Excellent. Alors, la jeunesse à Tours, elle ressemblait à quoi? Alors, la jeunesse à Tours, est-ce qu'on peut dire à Tours? J'ai beaucoup bougé déjà depuis petit. Angoulême? Je suis né à Tours. J'habitais à Châteauroux. J'habitais à Angoulême. J'habitais à Nantes. Je suis revenu à Tours. Et ensuite, j'ai commencé le cursus football. Mais attends, mais tes parents étaient instits? On est des gens du voyage, hein. Ah, grave. Non. C'était les circonstances, la vie qui faisait qu'on bougeait. Et moi, D'accord. je suivais les parents. D'accord. Et tu vivais quoi dans les quartiers? C'était les quartiers urbains ou pas forcément? Ouais, j'ai connu un petit peu tous les milieux. Bon, j'étais toujours en quartier. D'accord. Mais toi, t'es de région parisienne. Mais en Bien sûr. province, c'est différent, tu vois. Ouais. Tu peux venir de quartier et côtoyer des gens de partout très facilement parce que c'est des petites villes. Mhm. Ce qui fait que rapidement, j'ai eu accès à tous D'accord. les horizons. D'accord. T'étais déjà l'enfant du peuple. Voilà, c'est ça. C'est ça. Excellent. Et à l'école, il ressemblait à quoi, là? À l'école, j'étais un élève assez bon, Ouais. qui a des facilités, mais qui fait le minimum et bavarde. C'est Ouais. vrai. Ouais, c'était ça. D'accord. T'étais déjà éloquent. Ouais, j'ai toujours été bavard. Famille de 8 enfants. Ah Faut s'exprimer à la maison. 8 enfants. Ouais. D'accord. Moi, je suis le premier garçon. Ok. Donc, j'ai toujours pris la parole, machin. Ah, d'où. C'est excellent. Alors, les premiers pas en tant que footballeur, jeune footballeur. Premier pas très, très bon. Donc, j'ai commencé le foot à Angoulême. Mhm. Ouais, Angoulême. À l'époque, ça s'appelait l'ASAC. Maintenant, c'est la CFC. Ok. Donc, ça s'est très bien passé. Je suis tombé sur des gens exceptionnels, Oh. sans qui aujourd'hui, je jouerais peut-être plus au foot. Bah, tu vas citer leur nom. C'est tous les parents, en fait. Tous les parents, parce que j'ai fait 3-4 ans là-bas. Mhm. Et quand je suis parti, je suis rentré à Tours. J'avais pas d'argent pour payer la licence. Ils se sont tous cotisés pour me la payer. Donc, c'est les parents d'Angoulême qui m'ont payé ma licence à Tours. Oh. Et j'ai pu continuer le foot avec mon petit frère Ibrahima. Excellent. Donc, des très bons souvenirs à Angoulême. D'accord. Des gens avec qui je suis toujours en contact. Et non, c'était cool. Mhm. C'était cool, on s'amusait bien. Et du coup, toi, c'est à quel âge que tu as été repéré par Clairefontaine? Non, moi, j'étais pas Clairefontaine. C'était l'équivalent, mais dans ma région à moi. Raconte-moi tout. En gros, en France, tu as un système de préformation Mhm. de 13 à 15 ans. Donc, moi, je jouais à l'époque à Tours, entre mes 10 et mes 13 ans. J'avais commencé à faire quelques stages dans les clubs pro.
Je jouais avec Adamounas, l'international algérien. Bien. Et on faisait tous les stages ensemble. On allait à Monaco, à Rennes, si ça, parce que Tours n'était pas encore pro. Et à 13 ans, j'ai intégré le centre de préformation à Châteauroux, l'IFR Châteauroux. C'est l'équivalent de Clairefontaine, mais pour ma région. D'accord. Ouais. Donc, c'était les grands débuts. Les grands débuts, sous les ordres d'un très grand homme, Fabrice Dubois, D'accord. qui malheureusement a eu un AVC il y a quelques années. Mais pareil, début très difficile, l'exigence. Moi, j'étais en pleine croissance. J'avais pris 10 cm l'année d'avant, 10 cm l'année d'après. Tout nonchalant, pas d'énergie. Donc, il me bougeait, mais au final, ça m'a fait du bien. Ouais. D'accord. Ouais. Un mal pour un bien. Exactement. Et du coup, par la suite, Monaco. Ouais, à mes 15 ans, donc, je quitte Châteauroux et j'intègre le centre de formation de Monaco. D'accord. Là, c'est le grand saut. D'accord. Raconte-moi tout alors, s'il te plaît, parce que j'ai lu ton livre. Ah ouais? Il t'a plu? C'est un très beau livre, pardon. Très bel ouvrage. Bah, ça me fait plaisir. Bah écoute, c'est normal. C'est normal. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ses premiers pas? Ouais, ben Le changement de décor, on veut C'est tout ça. savoir. Je me rappelle, c'était la première fois qu'on prenait l'avion. Ok. En famille, je veux dire. Parce que moi, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour le test à Monaco. Donc, toute la famille vient. On arrive à Nice, il fait chaud. On prend l'autoroute. Il y a des montagnes, des ci, des ça. Et en fait, on était des tuches. Tu vois, c'était tu l'as dit, c'était vraiment des tuches. On débarque à Monaco, ils nous mettent dans l'hôtel Marriott. Ouais. On connaissait pas l'hôtel. Mhm. On arrive au Marriott. Petit-déj compris. Petit-déj, c'était le repas de la journée, vraiment. Donc, les grosses voitures, le luxe, machin, on en prend plein les yeux. Et au moment de se séparer, tu vois, c'est la première fois que ma mère, elle pleure, tu vois. Et moi, je réalisais pas à ce moment-là que ça y est, je rentrais que pour les vacances maintenant. Elle a pleuré, ça m'a fait bizarre. Puis après, il fallait aller à l'entraînement et c'était parti. Mhm. Donc, les footings de la turbie à la tête d'un chien. Ben, le premier jour, tu commences par une randonnée en réalité. Donc tu quittes tes parents, il y a des larmes, machin, et ils disent allez, on monte. Donc tu montes jusqu'à ne plus avoir de force et tu arrives à la tête de chien qui surplombe tout Monaco. Donc tu as vu sur toute la principauté. D'accord. Et là, tu dis ah ouais, je suis dans un endroit sérieux. Bien, c'est bien. Mais il y a une légende qui disait que, je suis obligé de taire les noms là pour le coup, mais que les formateurs en centre de formation poussaient les jeunes à se marier très jeunes, très tôt. C'est vrai ça ou c'est une légende? Non. Tu peux nous dire, ici on est en Non, famille. je te dis honnêtement, D'accord. pas forcément. Je pense déjà que ça dépend de la personne. Nous, nos formateurs, c'est 2 anciens joueurs, Bruno Herles et Manu Dos Santos. Donc, ils savent ce que c'est que d'être joueur. Ils n'étaient pas forcément dans cet état d'esprit-là. Et il y avait Barry Laro, qui est un historique du centre. Mhm. Et non, franchement, ils nous ont jamais poussé à ça. Hein. Au contraire. Tu sais, à D'accord. Monaco, les gens, ils se marient pas forcément si jeunes que ça. Hein. Ouais. Ouais, ils aiment la vie là-bas. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc non, franchement, j'ai D'accord. jamais été poussé à ça. Bon. Au moins, le message est passé et la question, j'étais obligé de te la poser. D'accord. Du coup, voilà les premières années au centre de formation, loin de papa et maman. Ouais. Toi, tu es en train de t'aguerrir, tu es en train de te former. Ça t'a fait quoi, toi, d'être par la suite propulsé dans l'équipe pro et de voir tes amis avec qui tu t'es forgé, avec qui tu t'es formé, ne pas passer le cap, ne pas franchir le cap? Bah, en réalité, on sait que ça va arriver. Tu vois, quand tu rentres En tout cas, pour ma part, je le savais. Parce que, comme je te dis, moi, je viens d'une famille nombreuse. Et nous, il fallait qu'on s'en sorte, tu vois, dans la vie. Je suis le premier garçon. J'ai toujours eu ce truc de responsabilité. Donc moi, quand je suis arrivé au centre, je voulais réussir. Je me suis fait des potes, j'ai kiffé, machin, mais je voulais réussir. Donc je savais qu'il y avait le risque d'échouer et que tout le monde n'allait pas passer, tu vois. Donc moi, j'avais ça en tête, hein, honnêtement. J'étais concentré sur mon objectif et puis après, tu essaies de soutenir comme tu peux, tu vois. Ceux qui n'y arrivent pas, tu essaies de garder contact avec eux, de voir ce qu'ils vont faire, de les aider. Mais ça fait partie du jeu. Tout le monde ne peut pas réussir. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, à cet âge-là, c'est pas tout le temps évident de garder les pieds sur terre. Et toi, si tu veux, tu avais déjà cette mentalité qui te faisait finalement avancer. Ouais, moi, je viens d'une famille où, quand on pense un truc, on se le dit. Et on prend pas de pincettes. C'est-à-dire que ma mère, depuis que je suis petit,
Bon, déjà, elle n'imaginait pas que j'allais devenir footballeur ou quoi, elle s'en foutait. Tu vas au foot, au moins j'ai un peu de temps pour souffler, et puis c'est cool, tu vois. Et quand je suis rentré en centre, elle m'a toujours dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. D'accord. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Bien. Donc ça, je le savais, j'en ai été conscient. Donc c'est sûr que c'est dur à cet âge-là. Tu dois grandir plus vite, réfléchir comme un homme en fait. Tu vois, alors que tu n'as que entre 15 et 18 ans. Mais si tu n'es pas capable de le faire, c'est peut-être que tu n'es pas fait pour le foot de très haut niveau aussi. Pas faux. Pas faux. Et tu l'as vu le documentaire à la Clairefontaine? Bien évidemment. Ouais. Et t'en as pensé quoi? En tant que spectateur, j'ai kiffé. Parce que c'est hyper instructif. C'est justement les centres de préformation qui sont propres à la France, à la formation française, avec des cracks qu'on a vus au plus haut niveau, d'autres qui ont échoué. Donc, tu vois les trajectoires et tout, tu vois. Après, je dois t'avouer que quand maintenant je vois ce que c'est de l'intérieur, je me dis ça n'a pas dû les aider, les mecs. Aussitôt être médiatisés, aussitôt être annoncés comme des cracks, ça n'a pas dû leur faire du bien, honnêtement. Mais bon. Bon, est-ce que vous, par la suite, vous avez été peut-être un peu plus mis en garde par rapport à ça, par rapport à la starification très jeune, par rapport aux vices du football, ou pas forcément? Les formateurs, ils essaient de nous le dire, tu vois. Mais à cet âge-là, t'écoutes pas forcément. Tu sais, l'école de la vie, c'est surtout tes expériences. Les gens, ils peuvent te dire des choses. Fais ci, fais ça, attention à ci, attention. Mais c'est quand t'es face à la chose que là, tu dois réagir. Et c'est là que t'apprends. Et c'est ce qui est un peu cruel. C'est que des fois, il te faut du temps pour apprendre. Mais ce temps-là, tu l'as perdu, tu le rattrapes pas. Et des fois, c'est trop tard. Tu vois. Donc... Et à Monaco, les tentations n'étaient pas un peu trop... Tu sais, toi, tu venais, t'as bourlingué un petit peu avec ta famille ici et là. Là, tu vois des Ferrari. Tu vois qu'on commence à t'ouvrir les portes. Tu vois que t'es reconnu dans la rue, etc. Après... Même si, je vois, t'es quelqu'un d'humble. Mais ça fait du bien à l'ego un petit peu. Surtout à cet âge-là. En fait, moi, je considère qu'il y a certaines choses, c'est toi qui vas les chercher. Raconte-moi tout, s'il te plaît. Si tu traînes avec certaines personnes, dans certains endroits, tu feras certaines choses. C'est normal. Si tu te préserves de certaines personnes et de certains endroits, tu te préserves de certaines choses. Tu vois? Mais là, tu dis ça à 25 ans. Ouais, mais après, ça... Dieu merci, je suis tombé sur des gars vraiment en or à Monaco. D'accord. On avait une bande, c'est incroyable. C'est les mecs avec qui j'ai écrit le livre, tu vois. Aujourd'hui, on se connaît depuis plus de 10 ans. Et les mecs, ils étaient tous droits. Franchement, on se soutenait, il n'y avait pas de jalousie. On s'est pas aimé pour le foot, en fait. On jouait au foot ensemble, on voulait réussir ensemble, mais on s'aimait pas pour le foot. Bien. Ce qui fait que quand il y en a un qui commençait à dévier, bah, t'en avais 5 qui le ramenaient, tu vois. Donc on avait vraiment cette solidarité, ça m'a fait du bien, ça m'a fait grandir. Et puis après, moi j'ai réussi assez jeune. Ce qui fait qu'au centre, j'étais préservé, j'avais mes horaires, je devais rentrer à 19h manger, 21h en chambre, machin. Et une fois que je suis passé en pro, j'ai gardé mon entourage du centre. Bien. J'ai gardé ces mecs-là au maximum, tu vois. D'accord. Ce qui fait que je me suis pas cru arriver avant l'heure et je n'étais pas forcément intéressé par la night, tous ces trucs-là. Donc, d'accord. Ça va. Oh, c'est bien. La tête sur les épaules dès le plus jeune âge. C'est bien. Et du coup, là, le statut même au niveau familial a forcément changé. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Raconte-moi. Bah, parce que je viens pas d'un milieu où il y a beaucoup d'argent. Et la pauvreté, c'est une épreuve. C'est dur. Exactement. Et tu as des gens qui, dans cette épreuve, arrivent à s'en sortir, savent dealer avec peu. Tu vois? Et le problème, c'est que quand d'un coup, il y a beaucoup, et que tu n'as jamais eu beaucoup, comment tu fais? Comment tu réagis? Tu veux pas forcément le mal de la personne, tu veux pas forcément mal faire, mais peut-être que tu sais juste pas faire. Et nous, on savait pas faire. On n'a jamais payé d'impôts. Tu vois? On n'a jamais été là à chercher un appartement dans le privé. Nous, c'était HLM, tu vois? Donc, il y a plein de trucs nouveaux qui débarquent. Et quand tout ça t'arrive à 17, 18 ans, et bon, moi, j'ai pas grandi, je suis d'une famille divorcée. Mes deux parents sont divorcés, donc j'ai grandi avec ma mère. Donc, il n'y avait pas mon père pour faire
ce symbole d'autorité et qui dit stop quand il faut stopper. Ce qui fait que tu essaies de trouver ton équilibre, mais ça prend du temps, c'est compliqué. Et j'ai eu un peu plus de difficultés en rentrant dans le monde pro. Ouais. Et toi, tout à l'heure, tu l'as souligné, le fait que vous soyez 8 à la maison, enfin 8 enfants, que vous étiez, pardon. Il y a la famille qui était au Sénégal, évidemment. Donc, ils voient, j'imagine, le Abdou évoluer, Abdou devenir professionnel, Abdou gagner de l'argent, etc. Donc, est-ce que ça aussi, c'était pas finalement une partie encore plus difficile? Pour ma part, non. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup grandi avec mon père. Et c'est lui qui avait la famille au bled. Ce qui fait que j'ai pratiquement pas eu de Mais contact. t'as pas grandi avec ton père, mais vous étiez quand même en contact. C'est très, très compliqué, familial. Ok, d'un Ma point de vue. situation familiale, très, très compliquée. Ce qui fait que j'ai eu très peu de contact avec le bled jusqu'à très tard dans ma vie. Ok, Ouais. Ce qui fait que de ce côté-là, j'ai pas été impacté. d'accord. Ouais. Ok. Bon, on va changer un peu de sujet. Abdou, le professionnel qui est en train de faire ses gammes du coup là à Monaco avec l'équipe. Je pense à des joueurs comme Benjamin Mendy, Almami Touré, Kylian Mbappé que tu as côtoyé également, etc. Raconte-nous cette expérience-là, les premiers pas. Là, tu es rentré dans le groupe qui était champion de France finalement. Oh, je suis arrivé même avant. Avant, même un peu avant. Moi, je suis arrivé à Mais tu as côtoyé ce groupe-là. Ouais, celui-là, ouais. J'ai été champion avec Monaco. Mais, tu vois, moi, je suis la même génération qu'Almami Touré au centre. Et petite anecdote sur lui, il est rentré 1 an en avance. D'accord. Il était trop fort. Tu demandes aux formateurs de l'époque, les 2 joueurs qui les ont le plus impressionnés dans l'histoire, je pense qu'ils diront Almami Touré, Kylian Mbappé. Et tu mets pas l'un devant l'autre au centre. Super fort. Des mecs comme Valère Germain, qui joue à l'OM aujourd'hui, ils disaient, est-ce que Almami joue avec nous en CFA? On veut la prime. Ok. Quand moi, j'étais en 17. Et on avait le même âge. Je le regardais comme ça. Et en fait, Almami, il faisait partie de cette clique-là, où on se tirait tous vers le haut. Pour te dire que vraiment, on s'est tiré vers le haut, c'est que moi, quand je suis arrivé au centre, mon exemple, c'était Almami. Il avait le même âge que moi. C'était mon exemple. Je regardais Almami faire, et je disais, il faut que je fasse la même chose ou mieux. J'allais, mais je me posais avec Almami, comment tu fais ça? Aucune jalousie, un exemple. Et lui, il me poussait. À la fin, on a fini par jouer ensemble. Et j'ai même fini par débuter en pro avant lui. Tu vois? Donc, des débuts prometteurs, vraiment agréables. Tu sais, on était dans un cocon là-bas. On était dans un cocon, il y a très peu de pression. À l'époque, le centre et les pros, ils étaient très proches. Et non, franchement, que des bons souvenirs. La première année. Après, j'ai dû partir en prêt avant d'être champion en Belgique. Bonne expérience, très différente de Monaco. À quel niveau? La température. D'accord. Il faisait froid, il faisait gris. J'étais en Flandre. Je sais pas, du côté de la Wallonie. Donc ça parlait flamand. Tu parles français, ils comprennent. Ils te répondent en flamand. Va faire tes papiers. Va à la mairie. D'accord. Tu vas galérer. Donc, très compliqué. En plus, je connaissais déjà ma femme, qui, elle, faisait des études dans le tourisme, un BTS, donc elle a dû le terminer là-bas. Donc, beaucoup de changements, tu vois, en très peu de temps. Et, mais des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Donc, après, retour à Monaco. Retour à Monaco, avec un projet fou. Un projet fou, clairement, avec énormément de joueurs qui arrivent chaque année, énormément de joueurs qui partent chaque année, et où il faut être performant tout de suite. Et on arrive à le faire. On finit demi-finaliste de Ligue des Champions, champion de France, mais ça le fait pas pour moi. Tu vois. Donc, en manque de temps de jeu. Manque de temps de jeu, pourtant, j'avais la dalle. Ouais. S'il y en a un qui voulait réussir à Monaco, c'était moi. À l'époque, on faisait la blague de si Monaco propose un CDI, Abdou, c'est le premier à signer, tu vois. Moi, j'étais vraiment attaché, tu vois. D'accord. J'avais ma belle famille, j'avais tout le monde là-bas. Donc, madame vient de Monaco. Elle est née à Monaco, ouais. D'accord. Et elle a grandi à Beau Soleil, qui est un petit village presque collé à Monaco. Ok. Et sa famille est toujours là-bas, etc. Donc moi, j'étais bien là-bas. Finalement, ça le fait pas.
Ça le fait pas. Je venais de prolonger 5 ans. La direction, tout le monde m'appréciait. Au centre, pareil. Mais le coach avait d'autres plans et il faisait jouer à l'époque Jamerson, le Brésilien. Bien sûr. Ouais. Et puis, tu changes pas une équipe qui gagne, donc qu'est-ce que tu veux dire? Mhm. Tu t'es, tu continues à travailler et en temps voulu, tu partiras. Mhm. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a mené en Allemagne. Hein. Alors, t'aimes bien la froideur, la fraîcheur. Là, j'ai retrouvé des températures en dessous de zéro. Donc, ouais, l'Allemagne, bah, ça s'est fait rapidement. Hein. Mais avant de te laisser poursuivre, excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre 2 secondes. Parce qu'à l'étranger, le français a toujours la réputation d'être pas bosseur. Tu confirmes ça? On n'est pas les plus grands bosseurs, faut dire la vérité. Mhm. Par contre, on a certaines qualités, en termes de personnalité, par exemple. Nous, les jeunes formés ici, on n'a pas peur. Tu nous mets n'importe où, on n'a pas peur. Et tu vois la différence entre nous et les jeunes Allemands, par exemple. Les jeunes Allemands, c'est l'autorité qui décide, il n'y a pas de pourquoi. Fait 100 pompes, il fait ses 100 pompes. Nous, fait 100 pompes, pourquoi? Je suis pas bodybuilder, ça va me faire servir à quoi sur le terrain? Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, quand tu jettes un ballon et qu'en match, tu joues, je sais pas, à l'époque, quand on jouait le Bayern, c'était dur, tu vois. Bah, les Français, ils sont là et ils assument, tu vois. Là où certains, peut-être, baissent un peu la tête, non, on est là. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ah, Bédou! Ah, donc, en tout cas, les joueurs français n'avaient pas froid aux yeux. D'accord. Jamais. D'accord. Donc, ton année à Mayence, alors, nouvelle langue. C'est pas facile, l'allemand. Bah, moi, je touchais un peu l'anglais. L'acclimatation, ouais. Je touchais un peu l'anglais, ce qui fait que ça m'a facilité. Ouais. Et là-bas, ils ont un anglais, c'est pas un anglais comme nous, hein. Ils parlent vraiment. Donc, ouais, je pars à Mayence avec un projet clair. Lequel? Le club, ils me disent, t'es pas un joueur pour Mayence. Nous, on te veut. On profite de toi 1 an, 2 ans, tu nous amènes un peu de ton talent et on te vend. T'es pas un joueur qui est destiné à rester longtemps chez nous. D'accord. Donc, c'était très clair. Très clair. Et c'est pour ça que je me décide en 1 semaine d'aller là-bas. À la base, c'était la Fiorentina qui était très très chaude. D'accord. Et je débarque là-bas, je prends une claque sur une chose, Laquelle? le travail à l'entraînement. On bossait dans les jeux, ça pressait fort, pire qu'en match. Et au bout d'1 semaine, je me dis, mais attends, en fait, je suis pas si fort que ça. Tu vois? Et finalement, je me mets dans le bain, ça vient, je m'adapte. Et fin de prépa, je commence la saison titulaire. Et du début à la fin, je suis titulaire. Ça se passe super bien. Et ça y est, je suis dans un championnat majeur. Je montre que j'ai le niveau. Donc, ça y est, c'est parti. Bien, excellent. Jusqu'au fameux match contre Dortmund. Bon, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres parce que j'ai joué le Bayern, j'ai joué tout ça, tu vois. Oui, c'est clair. Mais le match contre Dortmund... Il est spécial. Voilà. Je t'avoue qu'il est spécial. Voilà, Abdou. Parce que je savais que j'étais déjà dans les petits papiers de Dortmund. Ah! Tu vois, je savais. Mais ça, tu l'as pas dit, ça. Ouais, non, je le savais. Je le Ok. savais. J'avais pas, moi, de contact avec eux, mais je savais Ouais. que j'étais dans les petits papiers. D'accord. Et je vais là-bas, il me fout arrière gauche. J'avais fait toute la saison centrale. Mhm. Milieu droit, c'est Monsieur Pulisic. Je vais à la sieste, je me dis merde, ça va être chaud là. Mm. Parce que je sais qu'ils me veulent, mais si je foire chez eux, Mhm. en sachant que nous, on doit se maintenir, et eux, ils doivent se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc je me dis, si je gagne, peut-être je maintiens mon club, mais je fais couler peut-être mon prochain. Si je perds, je fais couler mon actuel, et je mets bien mon prochain. Mhm. Je me dis, bon, arrête de calculer les trucs, ça sert à rien. Tu vas, tu joues, tu fais tout pour gagner, il se passe ce qui se passe. Et là, j'ai fait un truc, je t'avoue que moi-même, quand j'y repense, ça me fait rire. J'ai fait un truc d'amateur de ouf. Raconte. Je suis parti sur YouTube. J'ai tapé Pulisic Skills. Sérieux? Je te jure. Ah non, là, il fallait pas que je me loupe. J'ai fait ça. Mhm. Toute la sieste, j'ai regardé des vidéos. J'ai dit, ok. Quand il est dangereux, il y a 3 situations où il est très dangereux. Je les ai identifiées. J'ai dit, c'est parti.
Bien. On est parti là-bas. Il faisait chaud déjà. C'était, tu vois, vers l'été. J'ai dit aujourd'hui, il n'y aura rien pour lui. Premier contact, bah. Deuxième contact, bah. Troisième contact, je remonte le ballon. Ça y est, c'était parti. Et il avait fait une compo très intéressante, notre coach, avec un milieu de terrain solide, tu vois. Il y avait Nigel de Jong. Tu te D'accord. rappelles du Hollandais qui avait mis le tacle à Xabi Alonso ici? Carrément, bien sûr. Il était chez nous. Mhm. Il l'avait mis au milieu cette fois-là. Il avait ratissé comme jamais. On gagne 2-1 ou 2-0, je sais plus. Ouais, 2-0. Et je fais un super match. Super match. Et là, tu as Zagadou, formé à Paris. Il vient me voir et me dit, mais gros, t'as mangé quoi? C'est sûr qu'ils vont t'appeler là. Je dis, ah, ok, c'est bien. C'est bon, on respire. Et c'était en fin de saison, tu vois. Bien. Donc l'année d'après, Dortmund. Et d'après Dortmund, Là, tu es dans un big club allemand. bah, Les yeux sont braqués sur toi. là, ouais, clairement, c'est un gros step dans ma carrière. Parce que je pars de Monaco, je redescends Mhm. dans l'optique de mieux rebondir. Mais j'étais parti pour aller 2 ans. Et au final, je rebondis en 1 an Mhm. plus haut. Pour, à l'époque, c'était 28 millions d'euros. Tu vois, c'est en 1 an. Mhm. Tu te dis, ah ouais, quand même. J'étais pas fou. Je pouvais jouer, en fait, tu vois. Mhm. Et donc, Chine là-bas, grand club. Très grand club. Musée. Ligue des champions. Trophée des clubs champions, donc avant la Ligue des champions. Directeur sportif, Michael Zorc. Il a tout gagné avec le club. Il a son pied, le moule de son pied dans la ville. J'ai dit, ok, là, je suis chez les grands. Mhm. Mais il va falloir faire le taf. Au final, je me retrouve avec Lucien Favre, top coach. Top coach, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Et il me met en confiance, tu vois. Il me met en confiance, il me dit, voilà, je te prends parce que je veux t'emmener là-haut. Je l'ai fait avec Dante, je veux le faire avec toi. Tu te rappelles de Dante? Carrément. Il l'a eu à Gladbach. Il dit, je veux faire la même chose. Donc tout de suite, je me dis, vas-y, go. Hein. Mhm. J'ai un peu de mal les 2-3 premiers matchs, je t'avoue. Je prends un rouge, un truc un truc un peu bizarre. Et le coach, il me dit, écoute, je t'ai donné ma confiance, mais il va falloir me la rendre. Et là, ça déclic. Mhm. Je suis revenu et après, ça l'a fait. Ça l'a fait et 1 an après encore, Consécration. PSG. Déjà, est-ce que c'était ton club de cœur? Parce que tout le monde dit ça. Pour être honnête, j'ai pas vraiment de club de cœur. Moi, j'aime le foot en général, j'aime regarder du foot, j'aime jouer au foot, mais je n'avais pas une équipe en particulier, tu vois. J'ai jamais D'accord. été dans ce truc hyper supporter. Toi, t'es neutre, toi. Et moi, je suis pas né à Paris, tu vois. Ouais. Ok. La plupart des mecs qui réussissent en France, ils sont soit nés à Paris, Lyon, Marseille. La grande majorité. Moi, je suis né en province. Mhm. Et comme je t'ai dit, j'ai habité dans plein d'endroits, donc j'ai pas les mêmes attaches, en fait. Mhm. Après, je sais ce que Paris représente. Hein. Je sais que c'est un très grand club français, c'est la capitale. Et on se doit d'avoir un grand Paris. Ouais. Donc, Of course. je savais où je mettais les pieds, quoi. Bien, bien. Ouais. Donc, t'as pas hésité une seule seconde. Non. Surtout que timing affolant. Ma famille, était à Tours. Et on en discute. On dit, voilà, Ibrahima, il est à Brest, mon petit frère, qui est aussi joueur. Moi, je suis à Dortmund. Franchement, c'est compliqué de faire toujours Dortmund-Paris, Paris-Tours, Tours-Paris, Paris-Dortmund. On perd toujours une journée. Mon petit frère dit la même chose. Ma mère a dit, ouais, c'est vrai. En plus, les sœurs, elles sont à Paris. On va aller à Paris. On les fait déménager. D'accord. 1 semaine après, coup de téléphone du PSG. 1 semaine après. D'accord. Donc, tout était réuni pour venir, tu vois. Donc, le hasard n'existe pas pour toi. Non, nous, on croit pas au hasard. non, on croit au destin, mais pas au Et hasard. c'est ça. Alors, donc, du coup, le grand saut Paris Saint-Germain. Ouais. Voilà. T'es appelé, on veut de toi. T'hésites un petit peu ou pas du tout? Non, honnêtement, non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une réunion avec Leonardo Mhm. et qui a été vraiment positive. Bon, déjà, il m'a ramené dans un hôtel parisien, tout en haut sur la terrasse, fallait pas qu'on se voit. Non. Ok. Et en fait, je tombe sur un mec qui kiffe le foot. Ce qui fait que, tu vois, d'habitude, quand tu parles avec des clubs qui te veulent, ils essaient de te convaincre ou ils essaient de, tu vois.
Et tu sais que des fois, c'est des disquettes. Ok, raconte-moi ça. D'habitude, ça se fait comme ça, tu vois. On te met quelques disquettes en pensant que... Là, Ouais. on a parlé de tout. On a parlé foot, on a parlé famille, on a parlé de son travail à lui, de son parcours à lui. Il y avait son adjoint, pareil. Il y avait mon agent, on a parlé aussi du parcours de mon... Tu sais, c'était vraiment fluide. Il y avait une connexion humaine et sportive. Et j'ai dit, mais il n'y a plus de doute, en fait. Tu vois, s'ils veulent concrétiser la chose, moi, je suis là. Bien. Ouais. Bien. Et du coup, Paris Saint-Germain, tes premiers matchs, c'était pas difficile. Là, pour le coup, tu rentres chez toi en France, Ouais. même si tu es franco-sénégalais, je le rappelle, mais tu rentres en France, à Paris de surcroît, avec le statut de, peut-être pas de star, mais un joueur qui côtoie les stars, qui joue dans un club reconnu, renommé. Ah, c'est un club massif. Là, est-ce que c'est pas dur à gérer toute cette pression-là? Toi qui n'aimes pas te mettre devant. Je suis plutôt simple. Je suis quelqu'un de simple. C'est vrai. Alors, est-ce que ça a été dur? Ça a été différent. C'est-à-dire que j'aurais pu rester à Dortmund. J'ai été titulaire, ça se passait bien. J'avais été un gros investissement pour eux. J'avais un coach qui me faisait confiance. J'aurais pu. Mais bon, faut savoir prendre des risques, C'est clair. tu vois. Qui ne tente rien à rien. Plus de risques, plus de récompenses. Mhm. Et puis, moi, j'ai toujours réussi dans la difficulté, entre guillemets. Tu vois, ça n'a jamais été facile et tranquille. Il me faut un peu de difficulté. Mhm. J'aime Bien. ça me fait progresser, tu vois. Donc, j'arrive, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos. Je dis OK. Et au début, ben, je prends mes marques. J'apprends, je joue le trophée des champions, on gagne. Et arrive la Ligue des champions, je joue pas. Tu vois. Et là, je rentre dans un truc où je joue beaucoup en Ligue 1, mais pas du tout en Ligue des champions. Je dis OK, bon. Et deuxième problématique, c'est que j'étais un peu blessé. J'avais une hernie discale. T'es arrivé blessé. Je suis arrivé blessé, ouais. J'avais une hernie discale qui m'empêchait pas de jouer, mais bon. Est-ce que tu peux réellement performer à 200% avec une hernie discale? C'est toujours la question jusqu'où tu vas pousser, tu vois. Ce qui fait que je fais les 6 premiers mois où j'ai un temps de jeu très correct, tu vois. Sans être titulaire indiscutable, j'ai un temps de jeu très correct. Et arrivé en fin décembre, début janvier, tu vois, au moment de la trêve, j'ai l'hernie discale qui se réveille d'une force. Et là, vraiment, c'est-à-dire que je sortais de ma voiture, je boitais. Et on se dit, bon, ben, on fait quoi, tu vois? On attend la fin de saison, on opère maintenant, on fait quoi? Sauf que dans le foot, t'as pas de temps, tu vois. Donc, serre les dents, tu termines ta saison et fin de saison, tu te fais opérer. C'était ça le projet. Finalement, le Covid nous interrompt. Et à la fin du confinement, j'ai fait mon opération et depuis, ça va beaucoup mieux, tu vois. Depuis, tu t'épanouis. Je m'épanouis. Quoique, ça a été dur aussi en début de saison dernière. Hein. Ouais. Parce que jouer, je faisais des bonnes perfs, mais il y avait toujours un truc qui venait bousiller mon match, tu vois. Un petit penalty, un ci, un ça. C'est vrai. Tu te rappelles Monaco? Je me rappelle complètement. Terrible. Complètement. Première mi-temps, je suis là, je fais peut-être la passe D pour le 100e but de Kylian. Il est hors jeu de ça. Et je termine dernière minute, je fais penalty sur une connerie en plus. Je dis non, c'est pas possible. Mais bon, au moins, tu gardes les pieds sur terre. C'est bien. Tu retournes au travail et tu serres les dents. C'est bien. C'est ça. Hein. C'est bien. Belle mentalité, en tout cas. Belle mentalité. Et là, je te disais, voilà, Paris Saint-Germain, t'es épanoui, comme tu viens de le dire, etc. Reconnu. Mais moi, si tu veux, je veux vraiment souligner l'aspect familial. Je sais pas quelle est la nature de ta relation avec ton père actuellement, si vous vous êtes rabiboché un peu, mais est-ce que là, finalement, tu arrives à toujours garder les pieds sur terre? Je veux dire, là, on en discutera par la suite, mais tu es international sénégalais. Ouais. Tu es un joueur qui gagne bien sa vie, qui gagne plutôt bien sa vie, etc. Est-ce que tous ces facteurs-là sont pas un peu trop durs à gérer pour un jeune de 25 ans? À titre personnel, bah, faut toujours trouver ton équilibre avec ta famille, ça c'est sûr, parce que c'est des gens qui comptent pour toi et que tu remplacerais pour rien au monde. Donc même s'ils ont des qualités, ils ont aussi des défauts, il faut réussir à s'accorder. T'as pas le choix.
Donc ça, c'est un travail du quotidien. C'est un travail du quotidien. Après, pour le reste, j'arrive à bien m'entourer, jusqu'à maintenant en tout cas. Ce qui fait que non, j'ai pas de difficulté à garder les pieds sur terre. J'ai pas de difficulté. En fait, quand t'oublies pas que t'es juste un mec qui joue au foot, en fait. Bien. Toi, t'es un homme. Mhm. Seule particularité, c'est que tu joues au foot. Bien. T'as la chance Ouais. de vivre de ça, de très bien vivre de ça. Dieu merci, et tu vois. Tu tranquille. sais, on avait reçu Momo Sissoko, que je salue au passage. J'ai vu l'épisode aussi. Ah, ça fait Je suis plaisir. assidu, je suis assidu. Ça fait plaisir. Mais tu mets pas de commentaires, toi. Toi, tu regardes, tu mets pas de commentaires. C'est vrai. C'est pas vrai. comme ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je te taquine, mon bro. Et qui me disait que quand tu joues à Paris Saint-Germain, il y avait trop de tentations. Mhm. Les sorties, les restos, les machins, etc. Et toi, finalement, tu fais entorse à la règle dès le début. Et c'est important ce que tu dis. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait. Parce que moi, je sais que footeux, en étant plus jeune, comme on dit dans le quartier, ça aurait été le hala. Tu vois Après, ce que il je veux y a dire? un truc, c'est que. Tu vois, ce côté simple que j'ai, il y a des gens qui l'interprètent comme un mec un peu en retrait ou introverti ou ci ou ça. Alors que pas du tout, tu vois. Mhm. Je suis simple parce que je sais qui je suis. Bien. Ni plus ni moins. Mais par contre, j'ai une forte personnalité. Bien. Ce qui fait que les gens qui me connaissent, ils savent ce que je fais pas, ce que j'accepte, ce que j'accepte pas. Et donc, naturellement, d'eux-mêmes ne me proposent pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un espèce Bien. de respect mutuel. Je Bien. respecte les gens, ils me respectent. Je les connais pour ce qu'ils sont, ils me connaissent pour ce que je suis. Donc, s'il y a une connerie à faire, ils vont pas m'appeler. Mhm. Tu vois? S'il y a une ambiance un peu bizarre, ils vont pas m'appeler. Et ce, depuis toujours? Depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est Parce- guidé par quoi tout ça? Par ta spiritualité? C'est par... Forcément. Mhm. Parce que c'est une grosse partie de ma vie. Tu vois? Grosse partie de ma vie, c'est l'anse la plus solide, comme on dit. Tu vois? Mhm. Je me raccroche à ça, en fait. D'accord. Et donc, forcément, quand on vit au quotidien avec moi, on le voit, on peut l'entendre parce que je le vis, tu vois, sans en faire des tonnes. Hein. Mhm. Et donc, les gens le respectent et ne me proposent pas tout et n'importe quoi, forcément. D'accord. C'est un peu un voile de protection aussi pour moi. D'accord. Et qui t'a inculqué cette spiritualité-là, toi qui n'as pas vécu avec ton père Eh et qui a ben, une maman métisse? exact, ouais. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. Ben, moi, j'ai le côté... Donc, moi, je suis musulman. Mhm. L'islam, c'est venu, entre guillemets, de mon père, qui lui est né au Sénégal, donc a baigné dans cette culture-là. Comme j'ai pas grandi avec lui, en fait, j'ai toujours eu ce truc de... Je sais que je suis musulman, mais j'ai pas reçu vraiment une éducation religieuse, tu vois. Ce qui fait qu'en grandissant, j'ai été curieux. J'ai été curieux. Je me suis renseigné, par-ci, par-là, ok. Et en prenant mon temps. Tu vois, j'ai pas grillé les étapes. J'ai pris mon temps. Je me suis beaucoup renseigné sur la chrétienté aussi. Mes agents, ils sont juifs. Donc, j'ai beaucoup parlé avec eux aussi. Et au final, j'ai fait un choix en pleine connaissance de cause, tu vois. Mhm. Et je me suis vraiment rapproché de l'islam et ça me va très bien. D'accord. Ouais. Bon, bah, c'est excellent. C'est excellent, mon bro. Et du coup, le ramadan pour un sportif de haut niveau, compatible, incompatible? Bah, comme je t'ai dit, un sportif, c'est aussi un homme. Mhm. Il fait ses choix. Donc, s'il a envie de jeûner, il jeûne. Après, forcément, c'est une difficulté. Faut pas se mentir, tu vois. C'est plus facile quand tu bois et quand tu manges. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font. Beaucoup qui dealent avec ça et chacun essaie de faire au mieux, tu vois. Et toi? Bah, moi, je le fais. Il n'y a aucun problème. Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Ah, Bédou! C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et dernière question. On n'a pas fini, hein. J'ai pas fini avec Pas toi. de souci, je suis là. Ouais, T'inquiète, ça je fait bouge pas. plaisir. Mais dernière question sur le Paris Saint-Germain. Mbappé reste ou pas? Ah, moi, je vais lui faire une clé de bras. Il va rester chez nous. Ah, hein. bon, c'est bon, le... Non, j'espère vraiment qu'il va rester. Après, moi, je le connais depuis qu'il a 15 ans. Mhm. Il est au centre de formation, il a joué avec mon petit frère. Je lui souhaite avant tout d'être heureux. Mhm. Je pense qu'il peut être heureux ici. Donc, j'espère qu'il va rester. Et puis, peu importe ce qu'il arrive, voilà. hein. C'est excellent. En plus, je te voyais danser sur quelques vidéos, là. Ah, au bled, Au bled, bien sûr. j'ai pas eu le choix. C'est J'ai pas eu lourd, le choix. c'est lourd, c'est lourd. Et pourquoi justement avoir choisi le Sénégal au détriment de la France?
Parce Bah, que tu étais capitaine chez les jeunes. moi, j'ai Tout le fait monde te toutes les sélections. Dis-moi. De U16 à Espoir, j'ai fait toutes les sélections. Les seules que j'ai ratées, c'était soit maladie, soit blessure. Et j'ai trop de doigts. Tu vois, je peux les compter sur mes doigts. Donc, ce qui fait que j'ai jamais eu de temps. Tu vois, depuis que j'ai 15 ans, c'est centre, match, entraînement, école, vacances. J'ai une sélection, donc après, j'ai qu'une semaine, je rentre chez ma famille, puis je repars. Tout le temps. Même l'été, c'était galère. Donc, j'ai jamais eu de temps. Ce qui s'est passé, c'est que donc je devais faire une petite opération, attendue depuis longtemps, et qui me faisait rater une semaine de prépa, tu vois, pour l'Euro Espoir. On s'était qualifié, ça faisait plus de 20 ans que l'équipe de France Espoir n'était pas qualifiée, j'étais capitaine, j'avais fait toutes les qualifs, et donc moi, j'anticipe, tu vois, par respect pour le coach, je l'appelle. Coach, voilà, j'ai une petite opération à faire, pas musculaire, machin, ça va nécessiter une semaine avant que je puisse reprendre le foot, donc je vais rater la première semaine de la prépa. Mais pour la compète, je suis là. Ah ben, moi, j'accepte pas, si t'es pas là dès le début, c'est mort. J'ai coach. Moi, j'ai toujours été motivé, je voulais montrer... Tu peux rappeler le nom du coach? C'était Sylvain Ripoll, ouais, déjà. J'ai coach, moi, je suis désolé, mais là, c'est du médical. C'est pas un manque de motivation, je suis pas là pour faire semblant. Sinon, je l'aurais fait bien avant, tu vois. Surtout qu'à l'époque, je jouais déjà en Ligue des Champions, donc j'avais aucun intérêt à faire semblant, en fait. Tu vois. Par la suite, j'ai respecté le choix. C'est lui le coach. Si ça réussit, c'est lui. Si ça foire, c'est aussi lui. Donc s'il fait un choix, t'es obligé de le respecter. Bien évidemment déçu. Mais pour une fois, j'ai eu du temps. Un été, j'ai eu du temps. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, où est-ce qu'on va? Viens, on va au Sénégal. J'avais jamais été. Viens, on va au Sénégal. J'ai pris mes affaires, je suis parti au Sénégal. Donc en fait, c'est cette non-sélection qui m'a laissé le temps d'aller découvrir ma terre d'origine. Et j'arrive au Sénégal. Bon, déjà, je pars de Paris. Bonjour, votre ticket. J'arrive au Sénégal. Bonjour, ça va? Je dis, c'est autre chose. Et là, les préjugés, ils tombent. Parce que quand tu as une vision franco-française, on dit l'Afrique, c'est comme ça. Les Africains, ils sont comme ça. Si, l'Afrique en plus. Alors que regarde comment c'est grand l'Afrique. Et tous mes préjugés, ils tombent. Et je kiffe. Ma femme, elle kiffe. Je dis, putain, si j'avais su avant. Je rentre en France, je signe à Paris. Pendant un an, donc compliqué avec mes soucis de santé, etc. Et l'année dernière, de moi-même, je suis allé au consulat. J'ai dit à Ghana, passe-moi le numéro au consulat, machin. Je vais faire mes papiers. En plus, si j'ai vu le Covid, j'ai dit, si je veux retourner au Sénégal, il vaut mieux que j'ai les papiers. Vas-y, ça y est, je suis sénégalais, je veux mes papiers, tu vois. Donc, je vais au consulat. Et ils sentent le truc, tu vois. Ils me voient arriver, allez, va voir le consul général. Le consul général, il me prend. Il me dit, mais tu as déjà parlé au sélectionneur? Je dis non. Il dit, mais on va l'appeler. Et ça se fait comme ça. Il l'appelle, il répond pas. Je dis, ok, bah, quand il voudra m'appeler, moi je suis là, tu vois, dispo. Vous avez mon numéro. Mais moi, je veux mes papiers en tout cas, quoi qu'il, que je sois pris ou pas. Et de fil en aiguille, je finis par avoir le coach au téléphone. Je dis, coach, moi, mon premier lien, entre guillemets, avec le Sénégal, c'est mon père. Donc, il faut que j'ai des choses à régler. Et une fois que je serai prêt, je prendrai ma décision, encore une fois, en pleine connaissance de cause. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de me convaincre, en fait. C'est ça que je lui dis. Je ne vais pas venir au Sénégal parce que on m'a dit que je pouvais avoir ci, ça. Non. Si je viens au Sénégal, c'est parce que j'ai envie d'aller au Sénégal. Tu vois? Donc, il n'y aura pas besoin de me convaincre. Laissez-moi régler mes trucs personnels et je vous fais signe. J'ai réglé mes trucs et je lui ai dit, je viens. Voilà comment ça s'est fait. Et en mars, première sélection. Alors, Top. Top de chez top. Je suis arrivé. Tout de suite mis dans le bain par Ghana, forcément. Mais très bien accueilli par les autres. Après, il y a toujours ce truc de, ouais, je suis pas un local, tu vois. Faut pas m'inventer une vie non plus. Je suis pas un local.
Je parlais pas la langue, je parlais pas le Wolof, etc. Mais hyper bien accueilli, hyper bien intégré. Je suis aussi, moi, allé vers les gens. Tu vois, tu as beaucoup de binationaux qui, malheureusement, ont ce truc de moi, je viens d'Europe, moi, Ne je parlez sais, pas. moi, je suis, moi, je. Mhm, Moi, il n'y a mhm. pas de ça. C'est moi qui viens, c'est moi qui apprends, c'est moi qui me tais, c'est moi qui écoute. Bien. Et une fois que je serai bien intégré, pas de souci, je prendrai la place que je dois prendre et je mettrai ma pierre à l'édifice, tu vois. Mhm. Mais dans un premier temps, c'était mon état d'esprit. Je suis humble, j'apprends. D'accord. On nous dit toujours, hein, d'un point de vue extérieur, que d'un point de vue organisationnel, etc., au niveau des infrastructures, les fédés africaines ne sont pas au top. Tu confirmes ou non? Bah, alors, au niveau de la qualité des terrains, force est de constater que oui, il y a encore un retard. Maintenant, en termes d'organisation, pour notre part au Sénégal, c'est très similaire à ce que j'ai connu en France. On voyage dans des bonnes conditions, avec des bons vols, on va dans des bons hôtels, même quand on est au Congo. On est sponsorisé Puma, tu vois, il n'y a pas grande différence parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, tu as un système d'académie déjà. Donc les mecs, ils sont formés. C'est pas comme il y a 20 ans où c'était compliqué. Kana, il vient de Jambars. C'est-à-dire que depuis 15 ans, il est dans le circuit aussi. Il n'est pas en Europe, il n'est pas à Clairefontaine, il n'est pas à Châteauroux, ok. Mais il est à Jambars et ça bosse aussi. Et les mecs, ils savent ce qu'ils font aussi, tu vois. Ce qui fait que le retard qu'il y avait, il est en train de petit à petit, tu vois, Être comblé. être comblé. Après, les choses prennent du temps. Faut pas oublier que c'est des pays qui ont été indépendants il y a peu de temps aussi. Pas faux. Et en très peu de temps, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Donc, moi, je suis vraiment positif par rapport à ça. Et même les petits retards encore qu'on a aujourd'hui, je suis sûr qu'ils seront comblés à l'avenir, tu vois. Mhm. Mais je suis pas péjoratif par rapport à ça. D'accord. Quand tu regardes l'histoire des pays, tu peux pas demander tout et n'importe quoi à n'importe quel pays, tu vois. C'est-à-dire? L'indépendance, c'était à 60 ans. Et en 60 ans, tu as vu tout ce qui a été fait. C'est vrai. Donc, c'est soit tu vois le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Mhm. Ça se développe. Ça prend le temps qu'il faut. Et pour le coup, ça va vite aujourd'hui. Il faut accepter la chose, tu vois. Et te développer en même temps que le pays et que la sélection, tu vois. Et toi, à ton échelle, ça t'intéresserait pas de t'investir encore plus socialement, humainement? Si, totalement. Totalement. Bah, c'est un truc... j'ai du mal à dire que j'ai commencé à le faire parce que c'est petit. Mais c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup. Mhm. J'ai un cercle fermé avec lequel je parle de ça. Je commence à monter des projets. Je sais pas si tu as vu, mais on essaie de lancer un podcast aussi à notre tour. Mhm. Donc, qu'on a appelé La parole aux footeux. Parce qu'on Excellent. pense que c'est important qu'on ait une parole qui soit pas biaisée. C'est-à-dire qu'on a toujours ce truc de faut pas que je dise de bêtises, faut pas que je dise ci, faut pas que je dise. Mais en fait, tu vois, t'es un homme. Donc certes, on va pas te faire dire des conneries, mais t'as le droit d'avoir ton avis. Mhm. T'as le droit d'avoir tes défauts, C'est clair. t'as le droit d'avoir tes particularités. Donc, typiquement, pour les joueurs, on pense qu'un podcast, c'est important. Après la jeunesse, forcément, on a été jeunes, on l'est toujours, hein, mais on a été très jeunes et on pense que on peut les inspirer parce qu'aujourd'hui, on a une image et une voix qui porte un minimum. Donc, sans dire qu'on est engagé, parce que pour moi, l'engagement, c'est plus que ça. Mhm. C'est quelque chose que je respecte, il faut avoir les épaules pour être engagé. Mais tu peux partager, tout simplement. Bien sûr. Mais là, on voit enfin, ça fait pas mal de temps, mais il y a quand même beaucoup de joueurs de haut niveau qui ont investi même au Sénégal. Tu sais, je pense à Jovi Boko, je pense à Patrick Vieira, je pense à Lama aussi, Bernard Lama. Tu vois, j'ai peur d'en oublier, donc je vais m'arrêter ici. Mais il y en a plein qui ont cette prise de conscience, à savoir redonner, redistribuer, faire des institutions comme Jambar, justement, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Bernard Lama est à l'initiative aussi de Jambars. Mais c'est pour ça que j'ai cité son nom. Ouais, ouais. C'était pas anodin. Non, c'est sûr. Et alors moi, l'associatif, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je suis un produit aussi de l'associatif, tu vois. J'en ai eu besoin quand j'étais enfant. Mais je pense qu'à un certain niveau, et pour certains projets plus importants, plus gros, qui nécessitent beaucoup de moyens, je pense que l'entrepreneuriat a aussi
un gros rôle à jouer. Et moi, j'aime lier les deux, l'entrepreneuriat et le social. J'entreprends avec toujours une idée sociale. Tu vois ce que je veux dire? Excellent. Parce que au final, en entreprenant, tu vas générer de l'argent. Mhm. Mais si tu gardes cette conscience sociale, tu vas bien le réinjecter. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, un de mes derniers investissements, c'est des fibrillateurs. C'est Ok. quelque chose dans lequel je veux gagner de l'argent, Mais qui mais tu peux servira. sauver des vies. D'accord. Tu as vu ce qui s'est passé à l'euro. C'est bien. Ericsson, C'est bien. s'il n'y a pas de défibrillateur, il n'est plus là. Tu vois? Après, encore une fois, c'est sa destinée. Mhm. Mais on peut agir, on peut faire les causes. Et c'est des choses qui sont importantes. Donc, typiquement, j'aimerais là, quand le Parc des Princes rouvre et qu'il y a des supporters, avoir un stade où les mecs ils sont formés, tu vois, au premier secours. Bien. Où le stade il est équipé de défibrillateurs partout qui marchent. Parce que là, c'était un joueur, mais ça peut être un supporter. Tu vois? Et demain, tu te retrouves avec le stade peut-être le plus safe d'Europe. Et tu peux mettre ton image à disposition de ces causes-là qui, au Excellent. final, en plus, te Excellent. rapportent de l'argent Ouais, que tu vas réinjecter dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire? c'est excellent. Donc, typiquement, j'aimerais bien, par exemple, faire une journée où je me forme au premier secours, avec les supporters, avec les abonnés. C'est des choses qui me parlent totalement. Tu vois? C'est un peu comme ça que je vois les choses, moi. C'est bien. C'est excellent. Franchement, je suis scotché. Mais ça a été guidé par quoi, ça? Toute cette réflexion-là. Bah, encore une fois, je sais qui je suis, je sais Ouais. d'où je viens, tu vois. Et des fois, tu as besoin qu'on t'aide, tu as besoin qu'on t'épaule, tu as besoin qu'on te pousse un peu pour à ton tour t'envoler. Mhm. Donc, si je peux le faire, pourquoi m'en priver, tu vois? Mhm. Et tu sais, on parle tout le temps d'éducation financière. Depuis tout à l'heure, tu disais que tu venais pas de milieu aisé. Et c'est ce qui finalement t'a forgé, hein, t'a aidé à conserver, à garder les pieds sur terre. Mais tu sais, moi j'ai en tête Emmanuel Eboué, Ouais, qui gagnait beaucoup d'argent, joueur professionnel à Arsenal, qui a été ruiné, ouais. tu vois, suite à un divorce. Bon, tu me diras. Mais est-ce que toi déjà tu penses déjà à l'après-carrière? Ou est-ce que tu as déjà fait des placements? Comment sécuriser l'argent? Totalement, totalement. D'accord. Tu sais que c'est quelque chose qui est finalement très aléatoire. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça peut s'arrêter à tout moment. Mais demain, ça va s'arrêter. Tu vois, là, on pense aux blessures, on pense à ci, ça. Mais la réalité, même si tout se passe bien, j'ai 25 ans. Dans 10 ans, je suis cuit. Tu vois? Et 10 ans, ça passe vite. Dans 10 ans, je suis cuit. Donc, si je pense pas, dans 10 ans, je fais quoi? Je suis obligé d'y penser. Donc, rapidement, encore une fois, j'ai essayé de m'entourer en prenant mon temps, en écoutant, en apprenant. J'ai mon gestionnaire patrimoine. Mais c'est pas un gestionnaire patrimoine qui me dit fais ça, fais ça. Non, non, non. Il vient, il m'explique. Je vais prendre à gauche, à droite. J'ai compris le principe, je prends à gauche, à droite pour voir s'il n'y a pas des choses en. Tu vois? Et derrière, je me décide. Et comme ça, t'apprends. Donc, au début, j'ai voulu sécuriser au niveau immobilier, forcément. Donc, quelques investissements immobiliers. Et puis maintenant, j'arrive à un âge où je m'ouvre à d'autres choses. Aujourd'hui, le podcast, encore une fois, ça peut avoir un impact social, comme le tien. Nous, c'est le collectif Balle au Centre. Mais ça peut aussi te rapporter de l'argent, tu vois. Donc, tu peux faire d'une pierre deux coups. Les défibrillateurs, c'est une start-up française qui s'appelle LifeEase. Je suis investisseur. J'ai envie que cette start-up pète, qu'elle se vende, que je gagne de l'argent. Mais je veux aussi que ça sauve des vies, tu vois. Et petit à petit, comme ça, j'apprends. Et on apprend toujours de toute façon. Donc, ouais, forcément que j'y pense. Forcément que j'y pense. Bien. Ah, c'est terrible, Abdou. C'est terrible. Et les projets futurs dans tout ça? Projet futur. Alors, j'aimerais commencer à regarder à l'étranger, notamment au Sénégal. J'aimerais m'implanter au Sénégal. J'aimerais avoir quelque chose de... Après ta carrière? Maintenant! Pourquoi attendre? Moi, je sais pas. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Ouais, c'est vrai. C'est Il n'y a vrai. rien qui m'empêche. Moi, j'ai un rêve. C'est que tous mes potes, là, mon cercle,
soit tous voisins. Et je pense, tu sais, quand tu es dans le foot et dans les grands clubs, tu sais, tu as l'exemple de stars internationales qui parlent à tout le monde, qui vont au Japon et les foules se déplacent. Mais t'es pas obligé d'être ça pour avoir une influence, pour avoir un impact, tu vois. Moi, si dans mon environnement, j'impacte positivement les gens, je suis content. Donc, j'aimerais avoir mon petit clan. On est tous voisins. On a tous des business. On a une association. Et on a un impact sur notre environnement. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que si chacun fait ça, ça grossit. Tu vois? Donc, moi c'est mon rêve. Et j'aimerais surtout qu'on ait le choix. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Qu'on ait le choix. C'est un luxe d'avoir le choix. c'est bien. Donc, ouais, j'aimerais qu'on ait le choix. C'est tout. C'est bien. Ah, belle parole en tout cas, Abdou. Belle mentalité. Tu fais plaisir, frère. Franchement, t'es smart, éloquent, bon état d'esprit et ça fait plaisir. Merci. En temps de crise, ces paroles sont Ces paroles valent cher. c'est pas. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. En tout cas, au nom de toute l'équipe de We Hustle, tenons à te remercier, Abdou, pour ta jovialité, ta gentillesse, ta sympathie. Et franchement, c'est plaisant, frère. Merci à vous. C'est plaisant. C'était 500. Et le tiers, tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec l'homme que l'on nomme Abdou Lakad Diallo dit Abedou. Pour We Hustle, mes paroles valent cher. Peace! We hustle, baby.